Sur les 36 entreprises de l'île d'Aix, seulement un tiers d'entre elles sont ouvertes à l'année. Parmi elles, l'épicerie, ouverte 365 jours par an. Nous sommes allés rencontrer Éric Levrault, le patron de ce commerce. Racontez-nous comment vous êtes arrivé sur l'île et comment vous avez pris ce commerce. Alors, il y a quelques années, en fait, mon père avait acheté cette épicerie. Et moi, quand j'étais étudiant, je travaillais, je venais donc juillet-août, faire la saison avec lui. J'ai ensuite, moi j'ai travaillé toujours dans la grande distribution en fait. Et le jour où mon père est parti en retraite, il m'a demandé si ça l'intéressait ou pas. Et le travail de la grande distribution est un travail où on nous oppresse beaucoup et je lui ai dit ok. Et donc là, peut-être une particularité de l'île, ça serait cette activité qui est fortement marquée par la saisonnalité. Comment est-ce que vous gérez ce paramètre ? L'hiver, ça pose beaucoup moins de problèmes. On a un créneau d'ouverture qui est où on offre un service minimal. C'est-à-dire que de novembre à mars, on est ouvert 4 heures. On est ouvert que le matin, de 9h à 13h. Là, j'ai une salariée en fait qui m'aide dans cette tâche-là. Après, là où ça se complique un petit peu, c'est à partir d'avril, où il faut regonfler les stocks du magasin pour pouvoir subvenir aux besoins, je dirais, du gros du travail, juillet-août. La saison d'avril à mi-septembre, c'est 80% de mon chiffre d'affaires et juillet-août, ça fait 60%. Finalement, l'année représente une faible partie de votre chiffre d'affaires. Pourquoi maintenir donc, cette activité sur toute l'année ? Dans mon esprit à moi, l'île d'Aix nous apporte tellement qu'on peut quand même lui en rendre un petit peu et travailler pour elle l'hiver, quoi. Socialement, c'est important de tenir ce lieu ouvert pour moi. C'est vraiment aussi du dépannage, un petit dépannage plus, les gens le savent, ils font tourner l'épicerie. S'ils veulent qu'elle reste aussi, il faut aussi qu'ils sachent la faire tourner. Et est-ce que vous ressentez une concurrence avec des livraisons par Internet Pour moi, c'est une concurrence importante et c'est une concurrence qui n'emmène rien parce que sur l'île, ça ne donne aucune taxe, ça n'amène que des déchets. Moi, on m'impose des normes pour transporter cette marchandise-là. De frais, uniquement sur le frais, qui ont des coûts largement supérieurs. Et donc là, l'épicerie qu'on voit, donc, comme vous disiez, c'est du temporaire. Vous avez choisi de faire des travaux importants dans votre magasin. Oui. Racontez-nous ce choix. Alors ce choix, il est en premier lieu, je dirais, une sécurité, quoi. Bon, la toiture avait des faiblesses, il fallait la refaire. La deuxième choix est un choix, quitte à faire des travaux, autant améliorer la qualité de travail du magasin. Et donc, ça a entraîné un troisième choix qui était, au vu des coûts d'investissement de refaire ces locaux-là, il fallait améliorer le chiffre d'affaires aussi pour payer ces travaux-là, et toujours aussi dans un but de pérenniser le service hivernal, quoi. Et regardez la technique, j'avais mis des gondoles et j'ai peint autour des gondoles. Partout, Cette cloison-là va être abattue aussi. Ça va faire un magasin à peu près rectangle, on va dire. Et à cet endroit-là, j'ai une cave qui va être mise. On va rentrer la palette par ce couloir-là. Et là, je vais avoir le monte-charge et on descendra les palettes directes. Donc, ça arrive du camion. Ça arrive du camion. Ça va faire une 50aine de mètres carrés en bas.